Nous avons encore une fois entendu au travers du message, du témoignage de notre sœur Yasmine qu'à un certain moment, elle n'était pas prête. On l'avait aussi entendu au travers du témoignage de notre sœur Maïmouna Pitroapa. Je n'arrête pas de vous dire, nous devons être prêts pour le jour et l'heure que le Seigneur a préparé pour sa gloire. C'est très important. Et afin de ne pas être prêt, ne gaspillez pas votre temps, votre énergie dans des choses inutiles, mais restez focalisés sur la parole de Dieu, sur le plan de Dieu. Quand Dieu envoie sa parole, c'est pour accomplir une œuvre, et cette œuvre qui nous qualifie pour être prêts pour le jour et l'heure que Dieu a préparé. Que personne, à cause de sa négligence, ne passe à côté du jour et l'heure que Dieu a fixé dans son calendrier, que lui seul connaît. Que Dieu soit béni. Nous continuons dans notre lancée, atteindre le sommet de Dieu pour atteindre notre propre sommet, accomplir efficacement notre destinée, celle que Dieu a assignée à nos vies, porter beaucoup de fruits, plus de fruits, davantage de fruits à la gloire de notre Seigneur. Après l'introduction et après les fondations que nous avons posées, nous avons commencé de bâtir, de construire avec Dieu, avec sa parole, les choses qui appartiennent à sa gloire. Le premier point que nous avons abordé, c'était que notre destinée est d'avance couronnée de succès. Pourquoi? Parce que nous sommes nés de Dieu. Et parce que nous sommes nés de Dieu, de par notre naissance, nous sommes des princes programmés, qualifiés pour gagner et pour régner. Le deuxième point que nous avons vu, c'est que le succès, le bonheur ne sont pas le fruit d'un hasard, ni un accident, ni le fruit d'un destin ou quelque chose qui vient comme par une certaine chance. Mais le succès est bel et bien une question de décision, une question de choix. Et c'est ce que nous avons vu au travers de l'exhortation solennelle, où on pourrait le dire, l'ordre que Dieu a donné à son peuple dans Deutéronome chapitre 30. Et nous avons vu que l'être humain a à faire un choix capital. Le premier choix capital, crucial, qui conditionne tous les autres choix, c'est celui de choisir la vie, la décision d'entrer dans l'alliance éternelle de Dieu en Jésus-Christ. C'est la décision la plus importante sur la terre pour tout être humain, c'est-à-dire faire le choix d'aimer l'Éternel, notre Dieu qui nous a créés pour vivre dans une relation d'amour avec lui, relation dans laquelle nous trouvons parfaitement la vie qui nous convient, relation dans laquelle nous trouvons tout ce dont nous avons besoin pour notre vie et notre bonheur. Et nous avons vu que nous sommes libres de nos choix. Dieu a mis en chaque être humain un libre arbitre. Et nous sommes libres de nos choix. Et les choix que nous faisons dans la vie orientent, déterminent notre vie et notre destinée. Et j'avais conclu en disant que même le monde connaît l'importance des choix. Le monde connaît l'importance des choix et je vous ai donné une liste de citations à ce propos. Et dans cette liste, nous avons vu que ne pas choisir, c'est déjà choisir. Si tu ne fais pas par toi-même les choix, quelqu'un d'autre va les faire à ta place. Et celui qui va les faire à ta place, ce n'est pas pour ton bien. Ce n'est pas pour ton bien.
Voilà pourquoi il est très important d'apprendre à faire les bons choix pour notre vie. Le deuxième choix crucial qui découle directement de ce premier choix, c'est ce que nous allons voir ce matin. Le deuxième choix crucial, après le choix vital, le choix d'aimer l'Éternel, à votre avis, c'est quoi? Quel est le deuxième choix qui découle directement du premier choix de l'Éternel et qui impacte notre destinée, qui détermine notre destinée? C'est quoi? Le choix, la décision de marcher avec le Seigneur, ou encore le choix de la consécration. Bravo. Le choix de la consécration. Le choix de la consécration à Dieu. Ce choix découle de notre amour pour Dieu. Uniquement de notre amour pour Dieu. Il est impossible à un être humain de se consacrer à Dieu s'il n'est pas dans cette relation d'amour avec le Seigneur. Sinon, il s'agit d'une consécration qui est le fruit de nos raisonnements, une consécration intellectuelle, mais qui ne pèse pas lourd sur la balance de Dieu et qui ne permet pas au Seigneur d'accomplir son œuvre. Donc, la consécration, c'est le deuxième choix qui découle directement de notre choix d'aimer l'Éternel et d'entrer dans l'alliance d'amour de Dieu. Et ce choix implique deux choses. Premièrement, la séparation. Deuxièmement, l'engagement. La séparation, pourquoi? Nous nous consacrons à Dieu parce que Dieu nous a déjà consacrés. Sanctifiés, c'est-à-dire séparés du péché, séparés du monde, mis à part pour Dieu. Ça, c'est l'œuvre que le Seigneur a faite. L'œuvre que le Seigneur a faite, c'est qu'il nous a sortis de la boue du péché, du monde, il nous a sanctifiés, il nous a lavés, il nous a purifiés et il nous a mis à part. Seulement, notre libre arbitre entre toujours en jeu. Il a fait ça, mais il ne peut pas nous forcer à nous attacher à lui. Il ne peut pas nous forcer à nous engager avec lui. Il ne peut pas nous forcer à le servir. Et c'est là que notre décision est très importante. Très importante. Consécration, engagement. 2 Timothée chapitre 2. 2 Timothée chapitre 2. Verset 1er. Je l'ai dit et je le répète parce que c'est capital. De la même manière que l'amour de Dieu, tout le monde connaît l'amour de Dieu, mais quand on creuse, on se rend compte que ce n'est pas vraiment cela. De cette même manière, beaucoup de chrétiens croient que leur vie est consacrée à Dieu, mais ils se trompent royalement. Royalement. 2 Timothée, chapitre 2, verset 1er. Toi donc, mon enfant, fortifie-toi dans la grâce qui est en Jésus-Christ. Et ce que tu as entendu de moi, en présence de beaucoup de témoins, confie-le à des hommes fidèles, qui soient capables de l'enseigner aussi à d'autres. Souffre avec moi comme un bon soldat de Jésus-Christ. Il n'est pas de soldat qui s'embarrasse des affaires de la vie s'il veut plaire à celui qui l'a enrôlé. Et l'athlète n'est pas couronné s'il n'a pas combattu suivant les règles. Le laboureur qui peine doit être le premier à recueillir les fruits. Comprends ce que je dis, car
le Seigneur te donnera de l'intelligence en toutes choses. Alors, je vous pose une question. À quoi ou à qui peut-on assimiler quelqu'un, une personne qui est entièrement consacrée à Dieu? Selon le texte, bien sûr, que nous avons lu. Selon le texte que nous avons lu. À un soldat. À un athlète. C'est tout? À un laboureur. Un soldat. Le chrétien qui est consacré à Dieu est un soldat. Soldat. Et vous savez ce que c'est qu'un soldat en Ukraine, là? Vous voyez ce qui se passe là, c'est sous nos yeux. Ce n'est pas à Perpète-les-Oies, hein, ce n'est pas en Afrique ou en Asie. Un soldat. Un soldat. Un athlète. Un athlète. Vous avez déjà vu un athlète se préparer pour les JO, pour une compétition, pour un championnat? Mais ça ne rigole pas. Un laboureur, un cultivateur. Un cultivateur. Un cultivateur. Ceux dont la vie est consacrée à Dieu, comme Timothée, sont qualifiés par Dieu lui-même comme des hommes fidèles. Fidèles. Dignes de confiance. Dieu peut leur faire totalement confiance. Digne de confiance. Capable. C'est à eux que sont confiés les mystères de Dieu, parce que Dieu sait qu'ils peuvent les recevoir fidèlement, les garder fidèlement et les retransmettre fidèlement. Fidèlement. Ceux qui sont consacrés à Dieu, ils sont endurants, qu'il pleuve ou qu'il neige. Ils sont endurants. Ils ne reculent pas devant la peine. Ils ne reculent pas devant les problèmes, devant les souffrances. Ce sont des soldats engagés à 100% entièrement à la disposition de l'armée de l'Éternel. Ils ne manquent pas leur service pour un oui ou pour un non, pour une petite fatigue, pour un rhume. Un soldat qui manque à l'appel parce qu'il a un rhume, parce qu'il est fatigué, ça n'existe pas. Ça n'existe pas. Il ne s'embarrasse pas des choses de la vie. Il ne s'embarrasse pas des choses de la vie. Quand il faut aller sur le champ de bataille, il ne fait aucun cas de sa femme, de ses enfants. Ça, le monde le fait. Ce n'est pas des histoires. Ce ne sont pas des fables. Mais le monde le fait. Mais pour pas grand-chose. Pour pas grand-chose. Et beaucoup, parmi les soldats, laissent leur vie sur le champ de bataille. Des milliers de morts en Ukraine, pendant toutes les guerres. Des millions, des milliards de morts. Donc ce que Dieu nous demande, l'être humain qui ne connaît pas Dieu le fait. Alors personne n'aura d'excuses valables devant le trône quand Jésus reviendra. Des athlètes. Et nous savons qu'il ne suffit pas pour un athlète de prendre part à une compétition, à un championnat, pour avoir une coupe. Il ne suffit pas de répondre présent le jour de la compétition, d'être sur la ligne de départ, d'entendre, je ne sais pas quoi, la clochette ou de s'engager pour que la course soit couronnée de succès. Non, il ne suffit pas de venir s'asseoir à l'église.
écouter les enseignements, partir chez soi et s'assurer du succès. Non. Il y a bien plus que cela. Il y a bien plus que cela. Et nous savons que jamais, je dis bien jamais, jamais on a vu un athlète gagner une coupe sans respecter les règles. Voilà pourquoi il y a les arbitres, il y a les instances d'arbitres qui scrutent tout. Si on attrape quelqu'un qui s'est dopé, c'est foutu. Tout est bien scruté. Et personne dans la maison de Dieu, dans l'église du Seigneur, ne peut dire qu'il est consacré à Dieu s'il ne respecte pas les règles. C'est-à-dire que si sa consécration n'est pas conforme à la parole de Dieu, n'est pas conforme aux règles de Dieu. Je dis cela parce que malheureusement, trop de chrétiens sont consacrés à leur manière, selon leurs propres critères. Mais cela n'est pas agréable à Dieu. Nous allons le voir. Non seulement il faut se consacrer à Dieu, mais il faut que cette consécration plaise à Dieu. Dieu regarde. Quelqu'un qui dit qu'il est consacré à Dieu, Dieu regarde d'abord son cœur. Et ensuite, Dieu regarde comment il vit chaque jour. Du matin jusqu'au soir, Dieu scrute tout. Ils sont comme des cultivateurs qui savent travailler dur. Qui savent travailler dur. À Christ pour les nations, il n'y a que des chrétiens bien. Mais si j'ai quelque chose à vous reprocher, c'est que vous ne savez pas travailler dur pour l'évangélisation. Je vous le dis. Je l'ai déjà dit. Je le dis. Donc, il faut que ça change. Sinon, il y a un problème dans votre consécration. Parce que le but de tout ce que nous faisons, c'est de gagner les âmes. Si vous dites que vous êtes vraiment chrétien, que vous avez la vie et que votre témoignage ne touche pas d'autres personnes, il y a un problème. Et vous n'avez pas le droit de fermer les yeux là-dessus. C'est très important. Travaillez dur pour l'expansion du royaume de Dieu, pour gagner des âmes dans le témoignage, dans l'évangélisation. Et Paul dit que ceux qui peinent, ceux qui travaillent dur pour le Seigneur, quand Dieu va décider de venir récompenser, ce seraient les premiers à cueillir les fruits. Quand le temps arrive pour cueillir les fruits, tout le monde est content, tout le monde attend. Oui, tout le monde sera là, mais les anges viendront faire des rangs. Il y a les premiers, il y a ceux qui viennent et il y a ceux qui sont à la fin. Et tout dépend du travail, comment vous avez travaillé pour le royaume de Dieu. Paul dit à Timothée, dont la vie était consacrée, mais médite bien sur ces choses. Comprends bien ces images que je t'ai données. Parce que si tu ne les comprends pas, afin que ta vie, ta consécration s'aligne sur ces choses-là, tu vas courir en vain. Tu vas te tromper par de faux raisonnements. Si tu vois que dans ta vie, tu ne peux pas t'assimiler à un soldat, le soldat du Christ, si tu vois que dans ta vie, tu n'es pas comme un athlète, tu manques de force, tu manques de persévérance, si tu vois que dans ta vie, tu ne peux pas être assimilé à un cultivateur, il y a un problème, il faut le corriger. Paul dit, Romains chapitre 6, verset 13, ne livrez pas vos membres au péché. Ne livrez pas vos membres au péché. Bien sûr, nous avons été séparés du péché. On ne va plus revenir dans le péché. Ne livrez pas vos membres au péché comme des instruments d'iniquité. Mais donnez-vous vous-même à Dieu. Donnez-vous vous-même à Dieu. C'est ta responsabilité. C'est ma responsabilité.
Dieu ne choisira pas à ta place. Dieu ne prendra pas la décision à ta place. À ma place, c'est moi qui dois décider. Dieu a fait sa part. Toi, tu dois faire ta part. Vous-même, donnez-vous vous-même. Tu dois décider un jour que ta vie, maintenant, doit être consacrée entièrement à Dieu pour que tu sois un soldat du Christ, pour que tu sois un bon cultivateur, que tu sois un athlète dans le royaume de Dieu. Dans le royaume de Dieu. Mais donnez-vous vous-même à Dieu comme étant vivant, de mort que vous étiez. Paul est en train de dire, attention, nous étions tous morts dans nos péchés, séparés de Dieu. Mais maintenant, nous vivons. Nous avons été amenés à la vie. Nous vivons, non pas pour faire les mêmes choses dans lesquelles nous étions et qui nous ont mis dans la mort, mais pour vivre autrement. C'est-à-dire, maintenant, au lieu de consacrer nos membres, nos corps au péché, à l'iniquité, nous devons les consacrer à Dieu qui nous a donné la vie pour accomplir le bien que Dieu veut accomplir au travers de nos vies. Comme étant vivant de mort que vous étiez, et offrez à Dieu vos membres comme instruments de justice. Offrez à Dieu vos membres comme instruments de justice. Offrez votre corps qui est, on pourrait dire, le véhicule de Dieu. Le corps est le véhicule de Dieu. C'est dans ce corps-là que se trouve l'esprit. C'est dans ce corps-là que se trouve l'âme. C'est dans ce corps-là que se trouve le Saint-Esprit. C'est-à-dire Dieu lui-même. Nous sommes le temple du Saint-Esprit. Notre corps est le temple du Saint-Esprit. Et parce que notre corps est le temple du Saint-Esprit, ce corps ne nous appartient plus. Moi, mon corps, c'est fini. Moi, mon corps, c'est pour les païens. C'est pour les faux chrétiens. C'est pour les chrétiens qui ne sont pas consacrés à Dieu. Mais celui qui est consacré à Dieu doit comprendre qu'il était mort. Ce corps était mort, son âme, tout était mort. Et Dieu a donné la vie. Ce n'est plus pour continuer à vivre comme on vivait avant. Mais vivre autre chose. Vivre autrement. Pour la gloire de Dieu. Pour accomplir notre destinée dans ce corps. Par conséquent, la consécration, c'est la réponse logique à l'œuvre de Dieu. C'est la réponse logique à la bonté de Dieu. C'est la réponse logique à l'œuvre d'amour du Christ. Bien-aimé, la seule réponse que Dieu accepte. Je pèse bien mes mots, frères et sœurs, je pèse la seule réponse que Dieu accepte. Où tu es consacré à Dieu, Dieu regarde que ta consécration est valable, il accepte. Où tu n'es pas consacré, et si tu n'es pas consacré, tu as beau venir à l'église, tu as beau faire ceci ou cela pour Dieu, devant Dieu, c'est zéro. C'est ce que Paul est en train de dire. Et c'est ce que nous voyons dans Romains chapitre 12. Nous allons relire ce passage, mais fondamental. Nous savons que Romains, c'est le livre de la doctrine par excellence. Nous allons relire Romains chapitre 12. Et nous allons voir pourquoi beaucoup de chrétiens n'arrivent pas à discerner leur destinée. Pourquoi beaucoup de chrétiens, après plusieurs années de conversion, ils ne savent pas pourquoi ils sont sauvés. Ils ne comprennent pas le plan de Dieu pour leur vie. Ils ne savent pas discerner la volonté de Dieu. On va voir. C'est très important. Très important. Je vous exhorte donc, frères, par les compassions de Dieu, à offrir vos corps comme un sacrifice vivant, saint, agréable à Dieu. Donc, vous voyez déjà,
un sacrifice vivant, c'est-à-dire séparé du péché. Quelqu'un qui vit dans le péché, il est séparé de Dieu. Il vit dans la mort. Donc, si tu dis que tu es consacré, il faut t'assurer que tu te tiens loin du péché, tu te tiens loin de ce qui tient Dieu loin de toi. Sinon, tu te trompes par de faux raisonnements. Vivant. Ensuite, saint. Saint. Pur. Agréable à Dieu. Qui doit savoir si la consécration est agréable ou non? Qui doit le savoir? C'est Dieu. C'est Dieu. Une chose, c'est de dire tous les jours à ta chère épouse, chérie, je t'aime. Une autre chose, c'est d'entendre ton épouse te dire tous les jours, chérie, je vois que tu m'aimes. Et vous savez qu'il y a un gouffre. Il y a un gouffre. C'est agréable. Ce qui sera de votre part un culte raisonnable. C'est ça, l'adoration. L'adoration, ce n'est pas de chanter et de sauter. Ça, les païens, tout le monde peut le faire, ça. Les païens le font. Les concerts à Bercy, sur les stades, ils sautent même plus que les chrétiens. Ils dansent même plus, ils sont plus chauds que les chrétiens. C'est pas ça. C'est bien plus que ça. C'est ça, la vraie adoration. C'est-à-dire, Dieu voit quelqu'un qui est prêt à tout pour lui. La vraie adoration, c'est celui qui, ayant contemplé l'œuvre d'amour que le Christ a accomplie pour lui, est prêt à dire un oui inconditionnel à Dieu. Mais on n'entend pas les amens. Hein? Vous voyez comment vous êtes. Les choses là qui doivent vous impacter, vous êtes là, timide. C'est pas bon. Maintenant, si on commence à dire, ouais, je proclame, vous allez aller en avant, tout le monde va sauter. Oui, d'accord. Mais comment tu vas aller en avant? Comment tu vas? C'est ce que je suis en train de vous dire. Les vrais athlètes, c'est aux entraînements qu'on le voit. C'est dans les entraînements qu'on le voit. Plus c'est dur, les vrais athlètes, ceux qui veulent gagner, plus ils sont contents. Parce qu'ils voient là qu'on est en train de les amener à dépasser leurs limites. Et tout le monde sait que dans les exercices corporels, dans les exercices physiques, en fait, le corps commence à tirer le bénéfice à partir du moment où, humainement, tu ne peux plus. Voilà pourquoi il est très difficile à un athlète de réussir seul. Parce que l'être humain, quand il commence à savoir que c'est dur, il a tendance à baisser les bras. Et c'est le coach qui est là. Hey, allez, pour pousser. C'est ça. Dans l'armée, c'est pareil. Dans l'armée, c'est pareil. Mon grand frère qui n'est plus de ce monde, un jour disait que quand ils ont fait le premier saut parachutiste, on les amène dans l'avion et puis subitement, on leur met le parachutiste, on ouvre la porte, on dit « Go !» Il dit « Go !» Dans le vide. Hey, go! Et c'est pour ça qu'on a affrété l'avion, ce n'est pas pour faire le tour de Paris, pour regarder. Non. Maintenant, on a fini de faire le tour, on a ouvert « Go !» Il faut sauter. Et c'est là où on voit les vrais soldats. C'est là où on voit ceux qui ont des tripes. Paul continue. Ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. Par la grâce qui m'a été faite, je dis à chacun de vous de n'avoir pas de lui-même une trop haute opinion, mais de revêtir des sentiments modestes, selon la mesure de foi que Dieu a départie à chacun. Car, comme nous avons plusieurs membres dans un seul corps, et que tous les membres n'ont pas la même fonction, ainsi, nous qui sommes plusieurs,
nous formons un seul corps en Christ et nous sommes tous membres les uns des autres. Paul prend ici l'image du corps. Comme nous avons vu l'image du cep et du sarment, à la différence de l'image du cep et du sarment qui est infiniment plus complète que celle du corps, nous allons le voir. Effectivement, la Bible dit que nous sommes membres dans le corps de Christ, chacun pour sa part. Puisque nous avons des dons différents, selon la grâce qui nous a été accordée, que celui qui a le don de prophétie. Donc là, Paul maintenant trace un peu la fonction de chacun, la destinée de chacun. Que celui qui a le don de prophétie l'exerce en proportion de la foi. Que celui qui est appelé au ministère s'attache au ministère. Que celui qui enseigne s'attache à son enseignement. Que celui qui exhorte l'exhortation. Que celui qui donne le fasse avec libéralité. Que celui qui préside le fasse avec zèle. Que celui qui pratique la miséricorde le fasse avec joie. Verset 9. Que l'amour soit sans hypocrisie. Ayez le mal en horreur, attachez-vous fortement au bien. Je vais le lire maintenant dans QN, dans la parole vivante QN. Voici ce que QN transcrit dans sa transcription. Je vous demande donc, frères, à cause de la bonté que Dieu vous a témoignée. Cette bonté, elle se voit où? Elle se voit où? Où? Du chapitre 1er jusqu'au chapitre 11. Paul va décrire tout l'amour de Dieu. Paul va décrire toute la bonté de Dieu. Comment Dieu, dans son amour, a tout donné pour notre salut, pour notre vie, pour notre succès. Comment, normalement, si Dieu devait regarder les choses, considérer exactement les choses selon la justice, comment il allait raser toute la terre, il allait détruire tous les humains. Mais à cause de son amour, qui est plus fort que sa justice, il a décidé de faire autrement. Il a décidé de prendre tout sur lui, de prendre tous nos péchés, nos fardeaux, la mort, tout, les conséquences de tout prendre sur nous pour que nous puissions avoir la vie. C'est ça. Romains 1 jusqu'à Romains 11. Romains 1 jusqu'à Romains 11. À cause de la bonté que Dieu vous a témoigné, de lui consacrer tout votre être tout entier, que votre corps, pas seulement le corps, vos forces et toutes vos facultés soient mis à la disposition comme une offrande vivante. Ça veut dire quoi? Les facultés, les capacités que tu as, que tu exerces sur ton lieu de travail, tu dois trouver le moyen aussi de les mettre à la disposition de Dieu pour l'expansion de son royaume. Sinon, ta consécration n'est pas une consécration qui est agréable à Dieu. Que votre corps, vos forces, toutes vos facultés soient mis à sa disposition comme une offrande vivante, sainte et qui plaise à Dieu. C'est là le culte spirituel qui a un sens. Un culte logique, conforme à ce que la raison vous demande. QN est en train de dire, c'est un culte logique, raisonnable, c'est-à-dire qui se différencie du culte formel, le culte de la bouche. Ce peuple m'honore de la bouche, mais son cœur est éloigné de moi. Ne vous coulez pas simplement dans le moule de tout le monde, c'est-à-dire ne conformez pas votre vie aux principes qui régissent le siècle présent. Ne copiez pas les modes et les habitudes du jour. Les chrétiens qui vont sur les réseaux sociaux, qui regardent la télé, les médias sans discernement, qui copient tout sans discernement, ils ne peuvent pas dire que leur vie est consacrée à Dieu. Parce que, comme je vous l'ai dit, ils se souillent constamment. Ils suivent constamment leurs yeux, leurs oreilles, leur corps et bien au-delà.
Laissez-vous plutôt entièrement transformer par le renouvellement de votre mentalité. Adoptez une attitude intérieure différente. Le chrétien a une autre attitude devant le monde dans lequel il vit, dans la culture dans laquelle il baigne. Il a une toute autre mentalité, une toute autre attitude intérieure. Parce que Dieu l'a séparé de toutes ces choses qui sont vouées à l'enfer, aux flammes. Donnez à vos pensées une nouvelle orientation afin de pouvoir discerner ce que Dieu veut de vous. Si vous êtes constamment sur les réseaux sociaux, oui, en fait, vous allez adopter les pensées des réseaux sociaux, la manière de penser de ces gens qui sont derrière ces réseaux, qui sont derrière ces médias, sans même vous rendre compte, et qui est diamétralement opposée à la pensée du royaume de Dieu. Ainsi, vous serez capable de reconnaître ce qui est bon à ses yeux, ce qui plaît et qui vous conduit à une réelle maturité. Verset 3. Dieu m'a fait grâce. Il m'a accordé un ministère et des dons. C'est pourquoi j'aimerais vous faire quelques recommandations. N'ayez pas une opinion exagérée de votre importance, c'est-à-dire ne soyez pas imbu de vous-même. Ne soyez pas imbu de vous-même. Mais que chacun de vous s'efforce de se faire une idée juste sur lui-même. Chacun doit savoir à quel niveau il est, à quel niveau spirituel il est, et ne pas se prendre pour ce qu'il n'est pas. Ne surestimez pas vos capacités. N'aspirez pas à ce qui dépasse vos possibilités ou qui déborde votre vocation. Acceptez vos limites. Ah, vous allez me dire, pasteur, tu nous as dit qu'avec Dieu, il n'y a pas de limite. Oui, mais là, vous confondez tout. Vous confondez tout parce que là, on n'est pas sur le même registre. En fait, pour ce qui concerne les dons, pour ce qui concerne notre destinée, c'est évident qu'on est limité. Parce que tu ne peux pas faire la destinée de ton frère. Tu ne peux pas faire la destinée de tout le monde. Tu dois suivre la destinée que Dieu a assignée à ta vie. Et cette destinée dépend de quoi? Des dons que Dieu t'a donnés. Des dons que Dieu t'a donnés. Est-ce que Dieu a donné tous les dons à un seul homme? Sinon, il serait Dieu. Dieu donne les dons par rapport à ta destinée, par rapport à ta fonction. C'est ce qui fait l'individualité propre de chacun. Attention. Par contre, pour ce qui concerne la vie que Dieu nous donne, il n'y a pas de limite. Jésus a dit, je suis venu afin que vous ayez la vie et que vous soyez dans l'abondance. C'est autre chose. C'est autre chose. C'est autre chose. Là, il est question des dons. Et donc, on va voir qu'à un, Dieu a donné tel don, à un autre, Dieu a donné tel don, afin qu'il soit ce qu'il doit être dans le corps. S'il est un bras, il a les dons pour être un bras. S'il est un œil, il a les dons pour être un œil. Est-ce que l'œil peut être un bras? Non. Voilà, c'est ce que Paul est en train de dire. Et tu ne dois pas te tromper. Tu dois savoir si tu es œil ou si tu es bras. Si tu ne sais pas si tu es œil ou tu es bras, comment tu vas faire? Tu ne peux pas dire que tu es consacré à Dieu et tu ne sais pas si tu es œil ou bras. Il y a un problème. Il y a un problème. Il y a un problème. Le problème se trouve dans la consécration. Parce que Paul est en train de dire que ces choses deviennent claires quand c'est clair, quand notre relation avec Dieu est claire et qu'il n'y a pas de dysfonctionnement. Acceptez vos limites, celles qui vous tracent les dons particuliers qui vous ont été départis en vertu de votre foi. Vous savez que tous nos membres et organes constituent un corps unique. Pourtant, tous n'ont pas la même fonction. De même, nous tous qui sommes en communion avec le Christ, malgré notre pluralité, nous formons ensemble qu'un seul corps. Individuellement, chacun a besoin de tous pour être complet. Nous sommes mutuellement interdépendants. En effet, comme les organes entre eux, nos fonctions nous lient les uns aux autres. Donc, pardon. Comme personne n'a tout reçu, et comme chacun a reçu sa part, obligatoirement, nous sommes interdépendants. Un chrétien qui se met à l'écart
il ne peut pas réussir. Ça, je vous le dis formellement et avec force. Impossible. Parce que tu n'as pas tout reçu. Tu n'as pas tout reçu. Et Dieu a fait ainsi pour que nous dépendons les uns les autres. C'est ça. Et pour que nous formions un corps harmonieux qui fonctionne bien. Et pourtant, nous sommes tous différents. Exactement comme les organes et les membres du corps. Maintenant, je vous pose la question. Qu'est-ce qui fait la différence? Qu'est-ce qui fait la différence? Ben, si vous parlez tous en même temps, qu'est-ce qui fait la différence? Est-ce que normalement, il y a une différence de nature entre les chrétiens? Ben, c'est un nom. Comment se fait-il qu'on entend, moi c'est comme ça que je suis? Tu es comment? Pourquoi les chrétiens ne sont pas différents de nature? Pourquoi? Je l'ai dit. Pourquoi? C'est en vertu de quoi? La nouvelle naissance. Ou tu es né de nouveau, ou tu n'es pas né de nouveau. Si tu es né de nouveau, ça veut dire quoi? Rappelez-moi ce que je vous ai dit il n'y a pas longtemps. C'est les fondements, hein, frères et sœurs. C'est ça les fondements. Ça veut dire quoi? Hein? Oui, mais non, soyez précis. Le mauvais caractère là. Un cœur nouveau. Un cœur nouveau. Est-ce que le cœur que Dieu me donne, est-ce qu'il est différent de l'autre? La multitude de ceux qui avaient cru n'était qu'un cœur, une âme. Le même cœur, un cœur de chair, le même esprit, la même mentalité. Mais qui vient de quoi? Qui vient de quoi? Si on doit résumer tout ça, c'est quoi? C'est que la nouvelle naissance nous parle de quoi ou de qui? De Christ que nous avons reçu. Frères et sœurs, je suis sérieux, hein? C'est là où il y a le dysfonctionnement. Je vous ai dit que c'est là où il y a le dysfonctionnement. Mais maintenant, qu'est-ce qui fait qu'on est différent? Si on a le même cœur, on doit avoir les mêmes sentiments. Et les sentiments qui étaient en Christ, on doit avoir les mêmes pensées. Nous avons les pensées du Christ. Qu'est-ce qui fait la différence? C'est les dons. C'est les dons. Ce qui fait mon individualité, ce qui fait que je suis un être unique, différent des autres, c'est parce que Dieu m'a accordé des dons particuliers, intrinsèques, qui sont différents de vos dons, de telle manière qu'il y a une chose sur la terre, je peux ne pas aller à l'école, je peux n'avoir aucune expérience. Quand on se trouve sur cette chose-là, qui correspond parfaitement à mes dons, je serai le champion. Seulement, beaucoup ne le savent pas. Et comme dans le monde, il y a des fonctions standardisées, ça fait que dans le royaume de Dieu, il n'y a pas de standardisation. Chaque être humain est unique, qualifié de manière unique pour accomplir une œuvre unique. On a mis tout le monde dans le même sac en disant allez à l'école, vous allez réussir à l'école et vous serez quelqu'un. C'est faux. Joseph il n'a fréquenté aucune école. Il n'a fréquenté aucune école normale d'administration ou ceci ou cela. Mais qu'est-ce qu'il a propulsé au rang de numéro 2 dans le royaume le plus puissant du monde? Ce sont les dons que Dieu lui a donnés. Quand vous venez me parler, ne me parlez pas de votre travail. Parlez-moi en fonction des dons que Dieu vous a donnés. Ça n'a rien à voir. Les capacités professionnelles et les dons n'ont rien à voir, sauf si vous êtes vraiment dans le travail que Dieu a voulu pour vous et que cela coïncide. Sinon, ça n'a rien à voir. Quelqu'un peut être appelé je ne sais pas.
Ben, aidez-moi, comme ça je vais savoir que vous me suivez. Quelqu'un peut être appelé à être mécanicien, mais à cause de l'influence de ses parents, finalement, il devient avocat, il devient docteur ou il devient ceci. Moi, quand j'ai été opéré à l'hôpital, ma nièce qui travaillait dans l'hôpital m'a dit qu'il y a un médecin, tout le monde le connaît à l'hôpital. Hein. Il dit qu'à chaque fois qu'il opère des gens, les gens restent sur la table. Il dit, moi, si je dois être opéré, je ne viendrai jamais dans cet hôpital. Mais heureusement que la grâce de Dieu était sur moi et que ce n'est pas lui qui allait m'opérer, parce que si c'était lui qui allait, là, toute la nuit, là, ça allait être jeûne et prière, nuit de prière. Ah ouais, mais les gens ne savent pas. Les gens ne savent pas. Oui, parce que bon, si tu es chirurgien, tu vas gagner beaucoup d'argent, et puis on les pousse, et ils deviennent chirurgiens, ils charcutent les gens. Ils charcutent les gens. Comme la grâce de Dieu était sur moi, Dieu avait disposé le plus grand professeur de l'Europe, dont on dit que ses mains, il a des mains d'or. C'est lui qui a choisi lui-même de m'opérer. Mais c'est ça la grâce de Dieu sur nos vies. On a chanté tout à l'heure, nous sommes favorisés. Hein. C'est ça. Moi, je ne le connaissais pas. Mais Dieu a tout disposé. Dieu a tout disposé. Nous devons parler, non pas en fonction des diplômes que nous avons, des études que nous avons faites, mais nous parlons en fonction des dons que Dieu nous a donnés, que nous avons cultivés, que nous avons amenés à la maturité. Alors nous communiquons quelque chose, alors nous apportons quelque chose. C'est ça. Ce qui fait mon individualité, ce qui fait que tu es un être unique, ce qui fait que tu es un individu unique, c'est les dons que Dieu t'a donnés et qui tracent ta destinée. Qui tracent ta destinée et qui te place dans le corps de Christ. Qui te place dans le corps de Christ pour être utile. C'est de telle manière que si tu n'es pas là, ça pose problème. Personne ne peut te remplacer. Beaucoup ne comprennent, certains ont l'impression que s'ils ne viennent pas, oh l'église, personne ne le verra, ça ne dérangera personne. Ok, personne ne le verra, mais Dieu le voit. Peut-être personne ne sera pas dérangé parce que tu n'as pas l'apparence de quelqu'un de spirituel, mais Dieu sera dérangé parce qu'il connaît la capacité qu'il a mise en toi. Dieu connaît, quand nous tous nous venons là au culte, ce que chacun apporte, Dieu sait. Dieu sait, parfois même la simple présence d'un frère et d'une soeur, c'est suffisant. Quand Paul était fatigué de l'évangélisation, de persécutions, quand il a vu les frères seulement, la Bible dit, il a été requinqué, il a repris cours, il a vu simplement les frères. Parfois on voit un frère, on voit une sœur, mais on ne sait pas pourquoi, mais la tristesse disparaît. C'est ça. Si on est prêt, et on vient dans la maison de Dieu, dans les dons que Dieu nous a donnés, dans la mentalité que Dieu a mise en nous, même si on ne dit rien, on est une source de bénédiction. Moi, je me souviens au début de notre conversion, on était tellement bouillants, on voulait faire tout. Un jour, je vais dire au pasteur, mais on évangélise, c'est très bien. On fait ceci, c'est très bien. Mais on a l'impression que c'est pas... Le pasteur me dit, mais calme. Ce que tu fais, c'est déjà bien. C'est déjà bien. C'est ça. Ce n'est pas faire. Ce n'est pas courir. Parfois, il faut courir. Parfois, il faut faire. Mais ce n'est pas tout le temps comme cela. L'un a reçu le don d'adresser des messages inspirés. Que ces paroles découlent de sa communion avec Dieu et qu'elles restent conformes à la règle de foi. Pour annoncer les paroles inspirées, il faut être en communion avec Dieu. Et il faut que ces paroles inspirées soient fondées sur la foi, l'analogie de la foi. Ce n'est pas n'importe comment. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que quelqu'un qui peut recevoir le don de prophétie, mais s'il n'est pas en communion avec Dieu, il va dire n'importe quoi. Voilà pourquoi il faut faire attention. Il faut faire attention aux prophéties. Parfois, on mêle la paille et le froment, et ce n'est pas bon. Un autre a le don d'exercer des activités pratiques. Il s'est vu confier le ministère du diaconat ou la gérance des biens matériels. Qu'il prenne ses responsabilités au sérieux et serve les frères de tout son cœur. Un autre est doué pour expliquer la parole de Dieu et exposer la doctrine. Qui se consacre à cette tâche et qu'il utilise son don pour instruire les frères. Un autre sait exhorter et consoler. Qu'il prenne fidèlement soin de ceux qui lui sont confiés et que ses paroles leur apportent un réel réconfort.
que celui à qui Dieu a confié les richesses matérielles, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut qu'il vienne à l'église et jouer aux pauvres. Malheureusement, il y a des gens qui ont de l'argent. Quand ils viennent à l'église, ils rasent les murs. Ils jouent aux pauvres. Je disais à une sœur bien-aimée, comme je vous ai dit, je vais effectuer un voyage pour réactualiser tout au niveau de la mission chrétienne, de la mission Togo. Et quand je reviendrai, on fera une réunion et chacun va prendre la place qu'il croit que Dieu lui donne en fonction de ses dons. Ceux qui ont le don de prière, ils vont se mettre dans le groupe d'intercession. Ceux qui sont appelés à aller sur place pour travailler, ils vont aller sur place et c'est sur eux que l'œuvre. Ceux qui sont appelés à bénir financièrement l'œuvre, il faut qu'ils bénissent financièrement l'œuvre. Et la sœur me regarde et me dit, pasteur, je crois qu'il y aura beaucoup dans le groupe d'intercession. Je dis, tu as compris quelque chose. Les chrétiens qui sont bénis financièrement et qui font les pauvres, c'est grave, hein? On rit comme ça, c'est très grave parce qu'on loupe, mais la personne loupe sa destinée. Elle passe à côté du plan de Dieu. Je vous ai dit, hein, quelqu'un qui est avare ne peut pas être heureux. C'est impossible. C'est impossible. Il y a des bénédictions de Dieu qui vont être bloquées. Bloquées. Parce que, comme je vous l'ai dit, ce n'est pas l'argent. Seulement, derrière l'argent, il y a une puissance. Il y a un véritable pouvoir stratégique derrière l'argent. Derrière l'argent se cache Mammon. Si ton argent là n'est pas un serviteur, s'il devient ton maître, c'est Mammon qui tient ta vie. C'est Mammon qui tient ta vie. Et si Mammon tient ta vie, tu es foutu. Tu vas avoir de l'argent, maison, voiture, mais jamais accomplir ta destinée et passer à côté du plan de Dieu. Mais Paul, lui, il dit que ce que j'ai dit, ce n'est pas ce que Paul dit. Hein? Il dit que, je suis où là? Oui, je vais retrouver mon verset. Que celui qui donne, non, ça c'est Louis II. Que celui à qui Dieu a confié des richesses matérielles en fasse part généreusement. Mais les chrétiens, souvent, ils pensent que quand il s'agit des dons spirituels, là, c'est un don pour mettre au service de l'Église. Mais l'argent, là, non, ce n'est pas un don. Non, ils ont travaillé ou ils ont gagné l'héritage. Donc, ça n'a rien. Gagner l'héritage, même si c'est un héritage. Et Dieu aurait pu te faire naître d'autres parents qui n'ont rien. Qui n'ont rien. Bon, voilà. Donc, Dieu dit que tout vient de lui. Et qu'il le fasse, mais généreusement. Qu'il donne en toute simplicité. Il y en a, ils donnent, mais il faut que tu leur rendes compte. Ils donnent, mais il ne faut pas que le pasteur prêche quelque chose qui ne leur convienne pas. Hein. Voilà, garde ton argent. Sans calcul, ni arrière-pensée. Oui, parce que tu n'es qu'un intendant des richesses que Dieu t'a confiées pour sa gloire. Que celui qui est chargé de distribuer le secours soit impartial, que celui qui s'est dirigé le fasse avec autorité et zèle, que celui qui préside les réunions y mette tout son cœur. Donc, vous voyez, à chaque fois, on voit que pour exercer ces dons, la dimension de la consécration totale, c'est la base. C'est la base. Sans cela, le don ne peut pas être exercé convenablement efficace et le don ne peut pas être amené à la maturité. C'est impossible. C'est la consécration. Être consacré, ce n'est pas une question de prêcher. Ce n'est pas une question de chanter. Ce n'est pas une question de prier. Ce n'est pas une question de jeûner. Les païens prêchent. Les païens chantent. Les païens prient. Les païens jeûnent. Ils font tout ça.
il s'agit de se donner entièrement à Dieu, comme Dieu s'est donné entièrement à nous, comme le Christ s'est donné entièrement à nous, pour entrer dans une juste relation avec Dieu, en sachant très bien que ce que nous donnons à Dieu, c'est une goutte d'eau que nous prenons dans l'océan que Dieu nous a donné. Vous n'avez pas compris. Donc, vous comprenez que c'est une insulte, un mépris vis-à-vis de Dieu. Quand Dieu a fait une œuvre authentique de conversion dans la vie de quelqu'un, purifier, amener de la mort à la vie, communiquer des dons pour la gloire du Seigneur, et que en retour, cette personne se permet de lui donner des miettes. Quand on a compris, mais c'est une offrande joyeuse. On le fait avec joie. Quand on a vu ce que Dieu a fait dans nos vies, quand on a vu comment Dieu nous a délivrés, ce que nous sommes devenus, la joie qu'il a mise en nous, la paix qu'il a mise en nous, la tranquillité, on est bien, sans rien. On se dit, mais waouh, j'ai perdu mon temps à courir après tant de choses qui ne me donnent même pas le 10e de ce que Dieu me donne. Et Dieu me demande de me mettre à son service. Mais quel privilège, quelle faveur, la meilleure chose sur la terre, le meilleur choix sur la terre, le meilleur choix qu'un être humain sur la terre. C'est ce que Paul dit. Dieu ne demande rien d'extraordinaire. Dieu nous demande simplement, si je puis m'exprimer ainsi, mais de lui apporter notre misère pour qu'en retour, il transforme cette misère en bonheur. Est-ce que c'est compliqué? Pour moi, ce n'est pas compliqué. Voilà pourquoi quand Dieu m'a touché, je vous ai dit, j'étais prêt à tout pour Dieu, y compris ne pas me marier, y compris ne pas avoir, pour moi, avoir des enfants. Pour moi, c'est chose secondaire. C'est vraiment secondaire. Parce que j'ai compris que mais mon bonheur se trouve en Dieu. Et si Dieu voit que mon bonheur passe par un mariage, mais il va me donner une femme où il n'y a pas de problème. Si mon bonheur passe par les enfants, Dieu va, il n'y a pas de. Mais si mon bonheur passe ailleurs, mais je serai heureux. Plus que ceux qui sont mariés, plus que ceux qui sont dans la maison et plein d'enfants. Ça n'a rien à voir. Mais il faut le comprendre. Il faut le comprendre. Et Paul dit ensuite, il faut penser juste. Être transformé par le renouvellement de l'intelligence. Mais ça, c'est la seconde phase. La première phase, c'est que nous nous consacrons à Dieu. Je n'utilise pas mon corps pour faire n'importe quoi. Je n'utilise pas mes yeux pour regarder n'importe quoi. Je n'utilise pas mes oreilles pour entendre n'importe quoi. Je n'utilise pas ma bouche pour parler n'importe comment. Je n'utilise pas mes pieds pour aller n'importe où. Et quand Dieu voit que c'est OK, maintenant l'Esprit de Dieu dit, maintenant j'ai un boulevard dans ta vie pour entrer et faire mon travail. Sinon, c'est compliqué. Dieu ne peut rien faire. Si Dieu voit que le sacrifice, ce qu'on dit, qu'on est consacré là, que ce n'est pas saint, que ce n'est pas agréable, qu'on est encore dans les choses du monde, qu'on a un pied dedans, un pied dehors, ça ne marchera pas. Ça ne marchera pas. Voilà pourquoi beaucoup de chrétiens sont dans le trouble. Ils sont dans le brouillard. Ils sont dans le brouillard. Ensuite, pensez juste par une transformation renouvelée de notre intelligence, par l'Esprit de Dieu qui nous prend en charge. Et c'est là qu'on voit la preuve que nous sommes vraiment une nouvelle créature qui se démarque de la création ancienne. Et à partir de ce moment-là, nous voyons clair. Nous comprenons notre mission selon la mesure de foi et de grâce que Dieu nous a donnée. Un seul corps, différents membres, différents dons,
différentes missions, différentes destinées, différentes fonctions. Comme les membres d'un corps, unité, diversité, interdépendance. Pourquoi si peu de chrétiens sur la terre aujourd'hui sont disciples du Seigneur? La réponse est simple. Leur vie n'est pas consacrée à Dieu selon les règles, selon les critères de Dieu, selon la parole de Dieu. Et pourquoi leur vie n'est pas consacrée à Dieu? Il y a deux raisons principales. Ils se disent chrétiens, mais ils ne sont jamais nés de nouveau. Et parce qu'ils ne sont pas nés de nouveau, ils n'ont pas reçu l'amour de Dieu. Et s'ils n'ont pas reçu l'amour de Dieu, ils ne peuvent pas entrer dans une relation d'amour avec Dieu. Deuxième raison, ils sont réellement nés de nouveau, mais ils refusent d'être émondés. Ils refusent, en fait, d'être éduqués. Ils refusent que l'amour que Dieu a mis en eux soit canalisé sur Dieu et que l'Esprit de Dieu puisse développer cet amour et que Dieu soit leur première passion. Tu aimeras l'Éternel, ton Dieu, de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta force et de toutes tes pensées. Par notre consécration, nous appartenons entièrement à Christ, comme le Christ nous appartient entièrement. Nous sommes un sarment solidement attaché au sceptre. À partir de ce moment, le plan de Dieu s'éclaircit parce que Dieu peut nous faire confiance. Paul dit à Timothée, ce que je t'ai confié, confie-le à des hommes fidèles, dignes de confiance. Dignes de confiance. C'est la consécration qui amène dans le cœur de Dieu la confiance. Parce que quand on se consacre totalement à Dieu, à partir de ce moment-là, on a décidé de dépendre entièrement de Dieu. Et à partir de ce moment-là, Dieu nous fait confiance. Dieu nous fait confiance. Nous devenons l'argile dans les mains du potier. Nous devenons l'argile dans les mains du potier, entièrement disponible pour que Dieu puisse malaxer et en faire un vase tel qu'il juge bon de le faire. Nous devenons un soldat du Christ, un véritable athlète, un vrai cultivateur. Et Dieu, oui, amène les dons qu'il a mis en nous à la maturité. Et le Saint-Esprit illumine notre intelligence, notre compréhension spirituelle, nous éclaire sur notre vocation, sur la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait, ce qui est de nature à nous placer sur le chemin du succès de notre destinée. Et Paul dit dans Romains 8, qui nous séparera de l'amour du Christ? Qui nous séparera de l'amour du Christ? Paul n'a pas dit qui nous séparera de la puissance du Christ. Paul n'a pas dit qui nous séparera des richesses du Christ. Qui nous séparera de l'amour du Christ? Comme je vous l'ai dit, l'amour du Christ dans nos cœurs, notre amour pour le Christ, c'est notre plus grande assurance, c'est notre plus grande sécurité. Et le diable ne peut rien faire, personne ne peut rien faire vis-à-vis du chrétien qui est entré véritablement dans cette relation d'amour avec le Christ. Par la nouvelle naissance, nous entrons dans la relation d'amour avec le Christ. Et par notre consécration, nous demeurons dans la relation d'amour avec le Christ. Nous faisons totalement confiance à notre Seigneur Tout-Puissant parce que nous savons qu'il nous aime et qu'il se donne totalement à nous comme notre modèle, comme notre source. Ce que nous allons être se trouve en lui. Ce que nous allons devenir se trouve en lui. C'est lui qui est le modèle. Et comment nous allons être, comment nous allons devenir se trouve aussi en lui. C'est lui qui est la source de toutes nos sources. Nous faisons entièrement confiance au Père Céleste. Quand nous sommes vraiment consacrés à Dieu
Et nous laissons le Père Céleste nous émonder, nous éduquer par amour, afin de canaliser, comme je l'ai dit, nos ressources, notre potentiel pour le succès de notre destinée. Nous faisons totalement confiance au Saint-Esprit qui nous révèle les choses de Dieu pour nous, les choses que l'œil ne peut pas voir, que l'oreille ne peut pas entendre, qui ne sont pas montées à nos cœurs. Le Saint-Esprit nous les révèle. Il nous les révèle. Le Saint-Esprit nous guide. Le Saint-Esprit nous conduit dans la vérité, dans le chemin du succès de notre destinée. À partir de ce moment, les tribulations, les obstacles, les circonstances, bonnes ou mauvaises, ne sont plus un problème pour nous. Mais ce sont des moyens que Dieu utilise pour nous amener à la perfection, pour notre éducation, pour notre croissance. À partir du moment où notre vie est entièrement consacrée à Dieu, nous comprenons que Dieu fait concourir toutes choses, en haut, en bas, sous la terre, pour notre bien. Le Fils travaille pour nous, le Père travaille pour nous, le Saint-Esprit travaille pour nous. Il n'y a pas de doute, parce que notre vie est entièrement consacrée à Dieu et que nous demeurons dans cette relation d'amour avec notre Seigneur, né de Dieu, avec le potentiel de champion. Et le potentiel de champion, c'est quoi? C'est le caractère, les attitudes, la mentalité du Christ. Son ADN nous a été communiqué. Son ADN est en chacun de nous. Et à partir de ce moment-là, l'échec, qui est une fatalité pour tous les êtres humains sur la terre, comme je l'ai dit, ne sera jamais une fatalité pour nous. Et c'est ça, en cela, que nous sommes favorisés. L'échec, qui est la fatalité de tous les humains sur la terre, ne sera jamais fatalité pour nous. Parce que nous avons en nous l'ADN de champion. L'ADN de champion. Le caractère, la mentalité, les attitudes du Christ sont en nous. Alléluia. C'est ce que nous allons voir dimanche prochain. Nous allons aller pas à pas. Nous allons aller pas à pas. Rien ne sert de courir. Il faut partir à point et ensuite courir étape après étape. Vous l'avez compris. Il y a beaucoup de choses que vous croyez comprendre. Il y a beaucoup de choses que les chrétiens croient avoir compris. Mais non. Mais non. Je vous l'ai dit, hein? Tant que le Saint-Esprit ne rendra pas témoignage dans mon esprit que maintenant c'est bon, je vais vous titiller. C'est ma responsabilité. Hein? Oui, ma responsabilité, Paul a dit, voilà, je ne vous ai rien caché, je suis pur de votre sang parce que je ne vous ai rien caché de tout ce que Dieu m'a dit de vous dire. Voilà. Maintenant, c'est à vous d'être des enfants intelligents pour vite prendre. Je le dis, hein, beaucoup croient parce qu'ils prêchent, parce qu'ils chantent, parce qu'ils prient, parce qu'ils jeûnent, que leur vie est consacrée. Mais ils se trompent. Ils se trompent. Et je ne parle pas en vain. Je ne parle pas en vain. Je sais ce que je dis. C'est à vous maintenant de prendre votre responsabilité devant Dieu, de vous placer devant Dieu, en quoi ce que le pasteur dit me concerne. Et il faut que vous voyez clair par rapport à ça. Sinon, vous allez tourner en rond. Vous allez tourner en rond. Déjà un indice qui vous permet de le voir, est-ce que vous êtes au clair depuis des années que vous êtes convertis? Est-ce que vous êtes au clair par rapport à votre vocation?
Est-ce que vous êtes au clair par rapport au projet de Dieu pour vos vies? Là, s'il y a un doute, il y a un problème. Il y a un problème. Il y a un problème. Parce que normalement, ces choses, c'est dès la conversion que le Saint-Esprit révèle ces choses. C'est ça. On n'attend pas 10 ans après que Dieu prenne le temps pour nous former, pour pouvoir entrer dans les choses. Ça, c'est autre chose. Moi, c'est la première année de ma conversion que je savais clairement et comment Dieu a conduit les choses, mais étape après étape, c'était évident, clair et évident. Pourquoi? Parce que, par la grâce de Dieu, j'ai compris les choses de Dieu et j'ai décidé de m'inscrire à 100% dans les choses de Dieu, sans compromis, prêt à tout, à aller où Dieu veut, comme Dieu a dit à Abraham, fais tes bagages, va vers un pays que je te montrerai sans lui dire où il va. Et Abraham est parti, j'étais prêt. Donc tout ce que je vous enseigne, que ce soit la nouvelle naissance, que ce soit la compréhension des choses, ce sont des choses que j'ai expérimentées. Je n'aime pas trop dire, j'ai fait, non, ça ne sert à rien. Mais je le dis avec assurance, parce que ce sont des choses concrètes que j'ai expérimentées. Et je vous ai dit qu'un prophète qui n'est pas né de nouveau, un apôtre qui n'est pas né de nouveau, il peut vous enseigner de bonnes choses sur la Bible, sur la parole de Dieu, comme Nicodème, mais ne jamais vous amener à la nouvelle naissance. Jamais. Jamais. Dieu a dit à Nicodème, tu es docteur de la loi, mais tu enseignes quoi aux gens si tu ne sais pas ce que c'est la base même de la vie avec Dieu, être né de nouveau? Le monde est rempli de ces gens-là. Ces bons prédicateurs, ces bons, entre guillemets, apôtres, docteurs, qui disent des choses bien, qui font en apparence de grandes choses. Mais comme Nicodème pouvait le faire, il était respecté. Nicodème était respecté en Israël. Et Jésus lui dit, mais tu enseignes quoi aux gens? C'est ça. Nous disons ce que nous savons et nous rendons témoignage à ce que nous avons vu. J'ai vu le Christ, j'ai vu la croix, j'ai vu l'amour de Dieu. Comment l'amour de Dieu a littéralement transformé ma vie de telle manière qu'à partir de ce moment-là, ma vie n'a plus jamais été la même. Bien sûr, après, on connaît les combats. Les combats, ça ne manque pas. Ça, c'est autre chose. Ça, c'est autre chose. Mais il faut que les fondations, les fondements soient bien calés. Soient bien calés. Pour être ensuite maintenant, une fois que tout est bien calé et que tout est OK, on dit propulsion, on dit go, ça s'envole. Il n'y a pas de problème. Sinon on dit go, ça peut, il y a des choses à calmer. C'est pas bon. Et je crains que pour beaucoup, à chaque fois on donne des messages, on croit que c'est le temps de décoller. Dieu veut lancer maintenant. Quand il veut lancer, on se dit, ça. Il y en a, la colle. Ils veulent enlever le pied pour, mais le pied est attaché avec une corde. Et cette corde est attachée avec autre chose qui n'a rien à voir avec les choses de Dieu. Pas de séparation, pas de purification. Comment Dieu va faire? Comment Dieu va faire? Revenir toujours dans les mêmes choses, dans les choses qui ont été vomies. Se vautrer toujours dans... C'est pas bon. C'est pas bon. Donc moi, je suis obligé de revenir sur ces choses. Facilitez-moi un peu la vie. On va aller plus vite, plus loin. Il y a plein de choses à dire. Je ne dis pas ces choses parce que je n'ai rien à dire. Hein. Je ne sais même pas si je suis au 100e du mai. Il y a beaucoup de choses. Je vous avais dit qu'on va commencer le Saint-Esprit. Je n'ai pas oublié, ce n'est pas des paroles. Non, pourquoi? Les fondements, il y a un problème. Il y a un problème. Par la grâce de Dieu, ces problèmes vont être résolus. Au nom de Jésus, on va se lever, s'il vous plaît. Seigneur, nous voulons proclamer que ta parole est la vérité. Nous proclamons que c'est ta parole qui est la vérité. Ce n'est pas ce que nous voyons. Ce n'est pas ce que nous ressentons, Seigneur, oh Dieu. Ce n'est pas ce que les autres disent. Non, c'est ta parole qui est la vérité. Ta parole proclame que celui qui est en Christ est une nouvelle créature. Et parce que, oui, j'ai fait le choix d'être en Christ, j'ai mis ma foi dans le Christ, dans ses œuvres. Je proclame que je suis une nouvelle créature. Je proclame que je suis né de nouveau. Je proclame que Dieu a mis à moi un cœur nouveau. Il a enlevé le cœur de pierre qu'il a jeté et il a mis à moi un cœur de chair. Il a mis à moi son esprit. Il a mis à moi la mentalité du royaume de Dieu. Il a mis à moi le caractère du Christ, l'ADN du Christ. Il a mis à moi son esprit. Et il fait en sorte que je puisse lui obéir joyeusement,
vivre dans la consécration joyeusement, parce qu'il n'y a rien de mieux que cela sur la terre. Alléluia. Et je dis, Seigneur, merci pour ta bonté, merci pour ton amour, merci pour ton œuvre, Seigneur, oh Dieu. Alléluia, Seigneur. Si tu devais regarder à nous, Seigneur, oh Dieu, personne ne serait ici, mais ton amour est plus fort que ta justice. Et nous te bénissons, Seigneur, pour cela. Ta parole est la vérité. Ta parole est la vérité. Ce que ta parole dit que nous sommes, nous le sommes en vérité. Ce que ta parole dit que nous allons devenir, nous le deviendrons en vérité. Ce que ta parole dit que nous allons faire, nous le ferons en vérité. Seigneur, 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 que le choix d'aimer l'Éternel, son Dieu, de tout son cœur, son âme, ses pensées, ses forces, soit le choix de tout un chacun ici. La condition de la vie, la condition de l'alliance éternelle d'amour, la condition, Seigneur, de l'unité circulaire, triangulaire. Père, que le choix d'offrir à Dieu notre être tout entier, qui était mort, qui a été rendu à la vie par le sacrifice de la croix, soit le choix de tout un chacun ici. La condition pour voir clair, pour avoir une vision claire de ce à quoi Dieu nous appelle, comprendre, discerner la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait, et ne pas tourner en rond dans des choses, et ne pas consumer les années dans la vanité, Seigneur. Tu nous dis clairement que toutes ces choses que tu demandes à ton peuple s'adressent à leur choix et non à leur capacité et non à leur pouvoir. Parce que c'est toi qui donnes la capacité, c'est toi qui donnes le pouvoir. Personne n'a rien fait pour naître de nouveau, pour devenir enfant de Dieu. Et personne ne fera en vérité rien de spécial pour accomplir sa destinée. Sinon que de faire le choix de t'aimer par-dessus tout. Le choix de consacrer sa vie à toi pour être un vrai soldat du royaume de Dieu qui ne s'embarrasse pas des choses de la vie. Pour être un véritable athlète qui est prêt à tout pour être couronné de succès après la course, Seigneur. Et ne pas courir en vain. Et ne pas courir à l'aventure. Pour être un bon cultivateur qui sème la bonne semence et qui va récolter abondamment au moment de la moisson, Seigneur. Seigneur, la terre est remplie de faux chrétiens. La terre est remplie de peu de disciples du Christ. La terre est remplie de faux serviteurs. Mais il y a sur la terre de vrais chrétiens, de vrais disciples, de vrais serviteurs, Seigneur. Qu'il en soit ainsi pour ton peuple que tu as disposé pour entendre ces choses précieuses au nom de Jésus. La consécration, ce n'est pas faire ceci ou cela d'abord, non. C'est d'abord un choix de vie qui engage tout notre être tout entier, nos forces, notre énergie, nos talents, nos richesses, tout. Parce que nous avons compris que tout cela vient de toi. Et nous ne mettons simplement qu'à disposition du Créateur et de celui qui est propriétaire de toutes les richesses, y compris notre corps et tout ce que nous avons, ce qu'il nous a donné pour sa gloire, pour notre propre bonheur et pour la vie des autres, Seigneur. Quel privilège, quelle faveur, quelle grâce. Père, merci pour ta parole qui va accomplir puissamment son œuvre. Père,
Que personne ne paraisse être venu trop tard, comme ta parole le dit, Seigneur. Mais que tous puissent pleinement être enclenchés dans la dynamique de Dieu, afin d'être des instruments précieux entre tes mains, des instruments stratégiques dans cette décennie stratégique où tu cherches des hommes et des femmes fidèles et capables, dignes de confiance, sur qui tu peux compter, sur qui tu peux t'appuyer, en étant certain que comme Job, au sein de la tempête, ils ne te renieront pas, ils ne te trahiront pas, Seigneur. C'est l'œuvre que tu as accomplie qui témoigne de ta grandeur. Et c'est cette œuvre que nous voulons dans nos vies, la marque divine qui fait la différence sur cette terre. Seigneur, sois béni pour ta parole, à cause de Jésus-Christ et au nom de Jésus. Amen.